Tu vois ce chef d'entreprise au téléphone qui rentre dans sa berline avec chauffeur, habillé d'un magnifique costard bleu marine qui lui va à la perfection, dans lequel il ne transpire jamais? Ou bien cette femme qui fait des vidéos fitness sur YouTube, qui a un corps de malade, mais que tu vois toujours sur les réseaux sociaux avec un cornet de glace à la main le long de l'océan? Qui n'a pas un jour rêvé d'être à la place de ces hommes et de ces femmes considérés entre guillemets à succès par notre société contemporaine? Personnellement, j'ai eu pour objectif d'être cette femme, aux abdos dessinés, mère de magnifiques enfants blonds aux yeux bleus qui sont si sages que tout le monde te demande ton secret d'éducation. Cette femme, patronne de une, voire plusieurs sociétés qui se développent à la vitesse grand V et qui sont de véritables succès. Cet érudit qui arrive à lire 2 livres par mois minimum, qui joue à la perfection d'un instrument de musique et réussit dans un domaine artistique. Cette femme qui brasse des millions mais qui va aider à la SPA le samedi après-midi. Si tu fais attention, le travail est le plus grand marqueur de réussite sociale dans notre monde. Il suffit de regarder des inconnus faire la conversation. La première question est souvent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» afin de se renseigner sur notre métier. Comme si la façon de gagner ta vie définissait la personne que tu es, alors que nous le savons tous, et surtout les plus jeunes générations, nous risquons de nous reconvertir dans notre carrière professionnelle et peut-être même plusieurs fois. À cette question, j'avais une amie qui répondait toujours « Je suis heureuse. Je fais du patin à roulettes et j'adore aller en festival. » J'adorais regarder la tête des personnes en face d'elle, car en fonction de leur réaction, j'arrivais à voir si c'était des personnes ouvertes d'esprit ou si elles considéraient que l'ouverture d'esprit était une fracture du crâne. Pourtant, mon amie était kiné, donc vraiment très loin d'être au chômage, et touchait un revenu dit correct, entre guillemets, par la société. Travailler, ne pas avoir de vie, être carriériste, voici tout un tas de traits de personnalité qui sont valorisés. Mais qu'en est-il réellement de la paix intérieure des gens ? En tant qu'infirmière, je dis souvent à mes patients en souffrance qui restent parfois dans leur taf pour remplir le frigo, chose que je comprends entièrement, je leur dis souvent que rien n'est plus précieux que notre santé et surtout notre santé mentale, ce que moi j'appelle la paix intérieure. Quand le corps est en souffrance, le commun des mortels se met en arrêt maladie. Parfois, la blessure physique nécessite une intervention chirurgicale, de la rééducation ou bien seulement du repos. Mais voilà, seulement du repos. C'est souvent trop demandé alors que c'est une chose tellement simple. Qu'en est-il pour la blessure psychologique ? Ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale, donc pas de possibilité d'arrêt de travail pour de nombreuses personnes en dehors des pathologies psychiatriques bien évidemment. Dans des sociétés où le travail occupe plus de la moitié de nos vies, dans des sociétés où le travail est glorifié, je trouve qu'il est tout aussi important d'apprendre à dire stop. Et c'est justement le sujet de cet épisode de Boursicotte, le podcast de l'indépendance financière. Car comment veux-tu travailler sans relâche à ton indépendance financière si tu ne prends pas de temps pour toi ? Il y a quelques jours, j'ai déménagé. J'ai donc été très occupée et j'ai un peu lâché les réseaux sociaux. J'étais triste, car forcément si je le fais, c'est que j'y prends du plaisir. Par contre, ça m'a fait un bien fou de couper avec ma vie d'entrepreneuse pendant une longue semaine. Je reviens avec beaucoup plus d'idées, plus reposée, avec des objectifs affinés, des envies renforcées, etc., etc. Au début, je me sentais pas bien. Je me suis dit, oulala, tout le travail que tu vas devoir rattraper, ça va être énorme. Je culpabilisais de délaisser ma communauté, mais surtout je savais que les algorithmes me mettraient plus en avant mon contenu alors que j'ai travaillé pendant des mois et des mois. Et puis j'ai dit stop. Je me suis dit ok, je prends du temps pour moi, pour créer mon cocon à moi, trouver une place de choix à chacune de mes affaires, déballer les cartons, etc. Et tu sais quoi ? Ça m'a fait un bien fou. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux ne pas tout le temps être à fond. Il est normal d'avoir des baisses d'activité et c'est même le reflet que tu es sain pour toi-même. Car nous ne sommes ni toi ni moi des machines. Qui peut tenir un rythme soutenu pendant plusieurs mois voire plusieurs années ? Les personnes fortes, tu me diras. Oui, bien sûr.
Sauf que ces personnes fortes sont souvent celles qui finissent en burn-out. Si tu veux un mari, une femme, sortir avec tes potes au bar, si tu veux des enfants, une maison, des animaux, faire le plus gros festival d'électro du pays ou bien apprendre à jouer de la flûte traversière, tout cela va te demander d'avoir du temps et surtout de trouver un équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Pour avoir essuyé 2 burn-out dans ma carrière, je peux te dire qu'il est extrêmement complexe de se relever d'un événement aussi traumatisant. Et c'est pour cela que je répète à mes patients que leur paix intérieure est la plus importante. N'hésite pas à lâcher prise, car si tu veux atteindre tes objectifs, ton goal ultime n'arrivera que dans plusieurs années. Et comme tout marathonien qui se respecte, tu te dois toi-même de t'organiser des périodes de repos pour pouvoir mieux revenir. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus bon dans ce que tu fais. Cela ne veut pas dire que tu es épuisé. Cela ne veut pas dire que tu es nul dans ton domaine. Cela veut juste dire que tu connais ta valeur, que tu te connais toi-même et que pour continuer à faire ce que tu aimes, tu sais que tu dois prendre soin de toi, car personne ne prendra soin de toi à ta place. Bien au contraire, si le système peut te presser comme un citron, ça l'arrange. Et crois-moi pour y être passé, il ne te restera plus rien. Quand ton employeur aura pressé le citron et qu'il restera que les grains, le système ne sera plus là. Ton patron te fait croire que tu es important, mais si tu n'es plus là demain, une nouvelle offre d'emploi débarquera sur France Travail. Il est important de couvrir tes arrières et en plus du côté financier, tu dois penser à l'aspect humain. Je voulais juste te faire un petit épisode pour te rappeler ça, de prendre soin de toi. En ce qui me concerne, je serai là dès lundi prochain pour un nouvel épisode ou bien dès maintenant sur un autre audio. Si tu as aimé cet épisode, je te laisse mettre 5 étoiles si ton application de podcast te le permet ou sinon un like et ou un commentaire. Cela aide vraiment Boursicotte à être mieux référencé. Je sais que tu es une belle personne, prends soin de toi et je te fais des bisous.